Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tourné juste comme ça face cam. Ça me perturbe, j'avoue que ça me perturbe beaucoup. Et ça perturbe mon chat aussi, donc si vous entendez miauler, c'est Kitsune. Hein. Il s'est mis juste là, à côté de moi. Et dès que je ne le caresse pas ou que je ne le calcule pas, il miaule. Voilà, donc vous risquez de l'entendre. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon rythme de lecture, ou du rythme de lecture en général en fait. Dernièrement, pendant le confinement, etc., pour moi c'était beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile de vous faire des reading vlogs plutôt que de vous faire des points lecture. C'est toujours le cas actuellement, puisque j'ai toujours... Je sais pas, j'ai toujours ce truc de j'ai un peu de mal à me poser en ce moment pour filmer, et c'est vrai que du coup le reading vlog pour moi c'est très pratique étant donné que je termine un livre, en général je laisse quand même décanter le soir ou la journée et je vous en parle le lendemain en vidéo. Et du coup ça me permet de garder une trace de mes lectures, de partager avec vous un maximum de mes lectures aussi. Donc j'accumule pas de retard. Et j'ai pas ce truc de j'ai la flemme de filmer, du coup j'attends, et puis passe 3 semaines, 1 mois, et là quand je vais vous parler d'un roman, et bien c'est plus très frais dans ma tête, vous voyez. Là j'ai pas ce souci là grâce au reading vlog. Le seul truc, c'est que avec le reading vlog, je sais pas pourquoi, certaines personnes se sont mises à constater que je lisais beaucoup. Ce qui est assez rigolo parce que finalement je lis autant depuis que je suis déjà avant, mais depuis que je suis sur Booktube, j'ai toujours lu autant en fait. Alors il y a des périodes évidemment dans l'année où je vais lire moins, des périodes où je vais lire encore plus. Je sais qu'il y a eu des mois où, sincèrement, où j'ai très peu lu pour moi, hein, j'entends. Mais j'ai toujours eu ce rythme important de lecture, parce que ça fait intégralement partie de ma vie, en fait. Et du coup, j'étais étonnée j'ai été étonnée, en fait, qu'on me fasse cette réflexion qui n'était pas forcément méchante, mais voilà, j'ai été surprise, parce que vous voyez bien dans mes points de lecture qu'ils sont toujours très fournis, hein. Donc voilà, ça m'a un peu étonnée, et je me suis dit que ce serait cool d'en discuter avec vous. J'ai cherché un petit peu sur Booktube, je vais pas citer le nom ni rien, peu importe. J'ai cherché un petit peu sur Booktube, sur les blogs aussi, donc j'ai fait une petite recherche sur Google, et en fait, pour voir si le sujet avait été traité, de quelle façon il avait été traité, tourné, etc. J'avoue que tout ce que j'ai vu ou lu ne m'a pas plu du tout, parce que à chaque fois pour moi il y avait une critique. Alors soit une critique de tu lis pas assez, soit une critique de lire trop c'est pas bien. Quand tu lis trop, tu lis mal, tu lis pas bien. Voilà, voilà ce qui en ressortait principalement, et ça me pose un réel problème. Du coup, je me suis dit qu'on allait échanger ensemble. Alors, je vais vous parler bien sûr de ma façon à moi de lire, mais le sujet de la vidéo, c'est pas dévorer des bouquins et lire plein de livres, parce que j'ai bien conscience qu'on est tous différents et que c'est pas possible pour tout le monde de faire ce que moi je fais. Déjà parce qu'on n'a pas tous la même vie et le même rythme de vie, et puis également parce qu'on n'a pas forcément tous cette envie-là non plus. Il y a des gens qui apprécient de ne lire qu'un roman par semaine. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je kiffe quand j'arrive à en lire un par jour, par exemple. Et je me force pas. Il faut se dire aussi que même quand je lis beaucoup, je ne me force jamais à lire. Voilà. Donc pour vous donner des chiffres, parce que c'est quelque chose qui m'a été aussi énormément demandé, j'ai regardé à peu près là sur les derniers mois et sur l'année 2019, on va dire qu'en moyenne je lis entre 25 et 30 livres par mois. Donc oui, c'est beaucoup. Dans cette majorité de 25 à 30 livres par mois, vous comptez la moitié en littérature adulte et la moitié en littérature jeunesse et young adulte. Moi je pensais que la part young adulte et jeunesse était plus importante, mais effectivement depuis 1 an à peu près elle a baissé. Mais voilà, vous comptez ça à peu près. Au niveau du style de lecture, vous le voyez bien, j'ai des goûts très très hétéroclites, j'aime quasiment tout. Je lis très peu de classiques, j'en ai beaucoup lu il y a de nombreuses années. Aujourd'hui c'est quelque chose qui ne m'attire pas, ça reviendra peut-être dans quelques années, je ne sais pas, en tout cas aujourd'hui c'est pas quelque chose qui m'attire. Je lis donc de la jeunesse, du young adulte, je lis du graphique, je lis de l'adulte, je lis pas mal de choses. Vous verrez très peu d'essais parce qu'effectivement j'en lis très peu. C'est pas non plus quelque chose qui à l'heure actuelle me donne envie. J'ai fait beaucoup de sociologie
pendant mes études, et du coup j'ai bouffé beaucoup d'essais, de thèses, etc. Et j'ai plus envie de ça non plus aujourd'hui, peut-être que ça reviendra, mais en tout cas actuellement ce n'est plus le cas. Du coup voilà, vous allez, chez moi c'est ça, vous allez voir très peu de classiques, très peu de tout ce qui va être thèse, etc. Peu de théâtre, pourtant j'en lis, je lis du théâtre classique, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager, parce que c'est quelque chose que je lis très ponctuellement et que j'ai envie de garder pour moi, puisque ce sont souvent des relectures. Voilà, de façon générale, sinon vous allez trouver vraiment de tout chez moi, puisque j'aime tout en fait, et j'aime varier les styles. Au niveau de mon rythme de lecture, alors effectivement, j'ai des périodes où je peux lire un livre par mois. Alors, bien sûr, je vais lire un livre par mois si les livres ne font pas plus de 350 voire 400 pages. Quand je suis en train de lire un Brandon Sanderson par exemple, vous pouvez être sûr que je vais pas le lire dans la journée, je vais mettre 2-3 jours tranquillement, 3 jours tranquillement en général pour le lire. Mais effectivement, j'ai certains bouquins, notamment les jeunesses, le young adulte, certains thrillers aussi adultes qui se lisent extrêmement vite, certains contemporains adultes aussi qui se lisent extrêmement vite. Je vais les lire facilement dans la journée parce que j'arrive à me dégager des créneaux horaires et du temps en fait dans ma journée de travail. Je vous rappelle que je travaille chez moi, que je travaille à mon compte, donc je travaille à mon rythme en fait. S'il y a un jour où j'ai envie de m'accorder une matinée pour lire, je peux le faire. Maintenant, après à moi d'assumer les conséquences derrière, mais je peux le faire. Donc voilà, j'arrive facilement à me dégager des créneaux pour lire, sachant également que moi, personnellement, lire 2 à 3 heures d'affilée, ça ne me pose absolument aucun problème. Je n'aurai pas de problème de concentration, je vais pas avoir de problème de décrochage ou avoir un problème d'avoir envie de faire autre chose, sauf si le livre est vraiment mauvais. Mais sinon, je peux facilement rester 2 à 3 heures à lire. Voilà, ce qui est un problème parce qu'en général après j'ai des fourmis dans les pieds, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, je peux facilement le faire et je vais réussir très facilement pendant cette période à être totalement déconnectée et à être dans mon bouquin quoi. Donc forcément, ça facilite les choses. J'ai noté aussi que je lisais assez rapidement, mais c'est aussi parce que je lis beaucoup en fait. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Au bout d'un moment c'est une espèce de gymnastique que fait le cerveau et forcément plus tu lis, plus tu vas lire vite. Ça ne veut pas dire que je bâcle ma lecture. Ça c'est un truc sur lequel je veux vraiment insister. Ce n'est pas parce qu'on lit vite qu'on bâcle notre lecture et qu'on n'apprécie pas chaque phrase et chaque mot qu'on est en train de lire. C'est totalement faux. C'est quelque chose que je vois beaucoup et c'est faux. C'est vraiment faux en fait. Je prends autant de plaisir que n'importe qui. Je relève des citations magnifiques, je relève des mots magnifiques. Enfin voilà, je fais attention à tout ça aussi. C'est juste que mon cerveau est plus entraîné en fait, et mes yeux aussi, à lire vite, et du coup forcément je lis plus vite peut-être que certaines autres personnes, mais parce que voilà, je suis très peu sportive, hein, sauf pour la lecture. Voilà, ensuite il faut aussi se dire que voilà, il y a des gens qui aiment, je ne sais pas, jouer aux jeux vidéo pendant des heures, regarder la télé pendant des heures, faire du sport, aller se promener, faire plein de choses. C'est pas mon cas. Alors si, j'aime bien aller me promener, mais je ne peux pas rester devant la télé, au bout d'une heure j'en ai ras-le-bol, et vraiment une heure c'est... Voilà, sinon il faut vraiment que le film me passionne, parce que je peux vous assurer que ça me gonfle vite, je m'ennuie en fait, ça me stimule pas assez, je suis pas capable de faire ça. Je vais regarder beaucoup de séries, alors je vais pas dire le contraire, je regarde énormément de séries, mais encore une fois, je travaille de chez moi, et mon activité professionnelle, donc je couds en fait, ne me demande pas à tout moment une concentration intellectuelle importante. C'est plus un travail manuel, ce qui veut dire que pendant que je travaille, je peux mettre en fond, sur mon ordi, sur ma télé, peu importe, je peux mettre en fond la série que je regarde. Donc en fait j'arrive à avancer dans mes séries pendant que je travaille, vous voyez, donc moi j'arrive à gagner du temps comme ça aussi. Donc voilà, j'arrive à gagner du temps comme ça, j'arrive à me libérer du temps dans la journée pour lire. Et je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ça, c'est les petites choses qui vous expliquent pourquoi j'arrive à lire autant. Il n'y a pas de secret en fait, hein. C'est juste une question de priorité déjà, une question d'habitude, et puis une question de vie tout simplement en fait. Si j'avais un boulot à 35 heures où je travaillais à l'extérieur de chez moi, 35 heures auxquelles il fallait rajouter le temps de travail, si quand je rentre le soir il était extrêmement tard, que j'étais fatiguée par la route, par tout ça, peut-être que plutôt que de bouquiner, je me poserais devant une série et du coup je n'aurais pas le temps de lire ce jour-là. C'est possible.
mais c'est pas ma vie actuellement, et ce n'est pas ma vie depuis pas mal de temps, puisque même avant, quand j'avais un emploi salarié, j'avais un planning lissé sur l'année, donc j'avais des périodes où je travaillais énormément, où je pouvais travailler jusqu'à 50 voire 60 heures par semaine, et des périodes où je faisais à peine 20 heures par semaine, donc j'arrivais aussi à me dégager pas mal de temps. Voilà, ma vie a toujours été comme ça en fait, j'ai toujours eu cette possibilité de jongler avec mon emploi du temps, et je sais que j'ai beaucoup de chance, hein. Maintenant, ce n'est pas qu'un avantage de travailler pour soi, mais voilà, ça c'est encore autre chose. Moi, ce qui m'agace particulièrement en ce moment, depuis longtemps d'ailleurs je pense maintenant, sur les réseaux sociaux, sur Booktube, etc., c'est ce côté de... finalement on critique beaucoup, je trouve, les gens qui lisent beaucoup. Et j'ai du mal à comprendre. Déjà pour vous c'est un énorme avantage, vous avez énormément d'avis de livres. Moi je trouve ça plutôt cool, j'adore suivre des gens qui lisent beaucoup, sincèrement j'adore ça. Je pense notamment à une blogueuse, Mylène, je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos, qui est une dévoreuse de bouquins, je pense qu'elle en lit 2 fois plus que moi, alors qu'elle bosse à l'extérieur, je ne sais pas comment elle fait, c'est incroyable. J'adore savoir qu'elle lit autant, parce que j'ai plein d'avis de choses différentes, et moi je trouve ça génial finalement, en tant que consommatrice de son contenu, je trouve ça vachement cool, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre l'espèce de critique, sauf si ce n'est que de l'envie ou de la jalousie, là pour le coup je peux pas y faire grand chose. Maintenant, c'est vrai que ce type de critique de ouais non mais elle lit trop, elle peut pas apprécier ses livres. Voilà, je peux pas vous prouver par A plus B que si, parce que c'est pas possible, mais je vois pas déjà qu'est-ce qui permet à quelqu'un de juger si j'apprécie ma lecture ou pas. C'est pas possible en fait. Et puis il faut aussi pas oublier qu'on est tous différents, je vous l'ai dit, il y a des gens qui aiment prendre leur temps et savourer leur lecture, d'autres qui ont besoin. Moi, quand je suis à fond dans un roman, je peux pas le lâcher en fait, et c'est dur pour moi de devoir faire une pause. Pour moi, ça demande un effort et un espèce de sacrifice que je suis pas prête à faire. Mais je comprends tout à fait le fait qu'on puisse lire lentement, qu'on puisse aimer, savourer sa lecture. Et pour moi, il n'y a pas de meilleure ou moins bonne façon de lire. On lit point, et on lit on lit selon la façon qui nous plaît et qui nous fait du bien, et je comprends pas en fait ce truc de quand tu lis trop tu peux pas apprécier, puis tu lis plein de trucs mauvais. Non. Alors effectivement, vous devez sûrement avoir l'impression que j'abandonne plus de livres que vous, je parle à ceux qui lisent moins, que j'abandonne plus de livres que vous, que j'ai plus de déceptions que vous, mais c'est évident en fait, étant donné que tout ça c'est mathématique, vu que je lis plus de romans. Voilà, mais après, si tu fais un vrai calcul statistique et que tu regardes, finalement, si on rabaisse notre niveau de lecture à égalité, on se rendra compte que non, j'ai pas plus de déception ou plus d'abandon que quelqu'un qui lit moins, c'est juste proportionnel à mon nombre de livres lus, c'est tellement évident en fait. C'est tellement évident, Voilà. Après, moi je sais que j'ai une mémoire assez... très sélective, voilà, mais j'ai une très très bonne mémoire. Alors, pas forcément pour les prénoms dans les livres, je sais pas pourquoi, les prénoms souvent quand ils sont trop originaux, ça passe à l'as, c'est une catastrophe, ou quand c'est trop banal, c'est pareil, ça passe à l'as. Mais c'est vrai que de façon générale, à part les livres, il y a des livres qui me marquent pas, et clairement, que je les ai lus en une journée ou que je les ai lus en 3 semaines, je les oublierai de toute façon. Hein. Mais les livres qui m'ont marqué, les livres qui m'ont plu, ce n'est pas parce que je les ai lus rapidement que je ne m'en souviens plus. Je les ai enregistrés, ils sont dans ma tête, c'est bon, ils sont là en fait. Et je pense qu'on peut apprécier sa lecture, peu importe la façon dont on lit, et on devrait pas en fait, je pense en tout cas, se mettre de pression et juger. J'en ai parlé vite fait dans un vlog, et quelqu'un m'a fait une réflexion qui est loin d'être bête, que finalement peut-être que les gens avaient envie de lire vite, parce que y a une espèce de pression liée à la pile à lire. On a plein de livres et du coup on se dit qu'effectivement si on lisait plus vite on lirait plus de livres. Oui et non. Oui et non, tout simplement parce que oui, vous allez en lire plus, mais vous allez aussi vous en procurer plus. Et ça, je peux vous assurer que c'est vrai. Parce que justement, comme vous avez tendance à lire plus, vous savez pertinemment que 10 livres pour le mois, ça ne suffit pas. Donc vous allez vous en procurer plus, que ce soit en numérique, que ce soit en allant à la bibliothèque, peu importe. Là, je vous parle pas des achats. Hein. Je vous parle vraiment juste d'avoir de quoi alimenter votre passion. Donc même en emprunt, etc., peu importe. Mais du coup, vous allez en faire venir plus à vous. Du coup, forcément, le ratio pile à lire et ce que vous avez lu sera pas forcément différent, en fait. Je pense que ça, c'est juste un joli rêve qu'on s'imagine tous, parce que même moi, souvent, je me dis « Ah, faudrait que je mette un petit coup de collier, là, pour
pour faire descendre ma pile à lire. Mais en vrai, quand j'ai lu 30 livres dans le mois, parce que j'ai lu des petits livres ou des choses comme ça, ou parce que c'était des vacances, je peux pas faire plus. Je vais pas lire moi, hein, je dis bien moi, je ne vais pas faire plus, je ne vais pas lire 2-3 livres dans la journée. Je pourrais, physiquement c'est possible, mais j'en ai pas envie. C'est-à-dire que même quand je suis en vacances et que je consacre une grosse partie de ma journée à lire, j'ai pas envie de consacrer mes 12 heures d'éveil, 12 heures en moyenne d'éveil, à la lecture. Je n'en ai pas envie, c'est vraiment personnel. Que quelqu'un ait envie de se marathonner toute sa semaine et de lire 3-4 livres dans la journée, je m'en fiche en fait, tant mieux, si la personne elle kiffe, c'est chouette. Voilà, et je voulais juste... C'est hyper brouillon, hein, parce que comme d'habitude, je n'ai pas préparé cette vidéo, donc c'est forcément hyper brouillon. En fait, la seule chose que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que ça sert à rien de comparer votre rythme de lecture aux autres, tout simplement parce que vous n'avez pas la même vie que les autres, vous n'avez pas la même façon de lire que les autres. Par exemple, j'ai un gros défaut de lecture, je crois que je l'avais déjà abordé dans mes habitudes livresques, mais c'est un gros défaut et je lutte, si vous saviez comme je lutte, j'ai un réflexe complètement what the fuck, je ne lis jamais ce qui est entre parenthèses. Mon cerveau, il voit la première parenthèse, il saute, il cherche la fin, et à chaque fois je me dis mais non. Donc je reviens en arrière pour lire, parce que je peux louper des choses importantes, mais je sais que parfois, sur un livre qui demande pas de concentration, et que je vais lire comme ça, genre une romance ou un truc comme ça, et ben ces romans-là, je sais que les 3/4 du temps, je n'ai pas lu ce qu'il y avait entre parenthèses, parce que c'est une mauvaise habitude de lectrice que j'ai, et je sais pas, mon cerveau il a cette programmation avec la parenthèse, c'est vraiment un problème parfois, parce que du coup je suis obligée de revenir, je vous ai dit, en arrière pour certains titres, parce que je m'en rends compte une fois que je suis arrivée à la fermeture de la parenthèse, tout simplement. Mais voilà, moi j'ai ce défaut de lecture là, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se concentrer plus d'une demi-heure sur leur lecture sans aller jouer sur leur smartphone, sans faire autre chose, etc. Il y a des gens qui n'ont pas de calme chez eux alors qu'ils ont besoin d'être au calme pour lire. C'est voilà, moi, de façon générale, tout est réuni, en fait, dans ma vie, pour que je puisse m'adonner à 100% à ma passion, en fait. Maintenant, c'est aussi, j'ai aussi, tout au long de ces années, fait en sorte de pouvoir avoir cette vie-là. Elle n'est pas arrivée comme ça par hasard. Ma vie s'est greffée à ma façon d'avoir, enfin, à mes envies, en fait. Je rappelle quand même que moi j'ai 38 ans, j'ai pas 20 ans, du coup j'ai vachement évolué, forcément. Pendant que je faisais mes études, j'avais moins de temps pour lire parce que j'étudiais, ou parce que je devais lire les ouvrages pour l'école. Il y a eu des périodes de ma vie professionnelle où j'avais énormément de travail, où je devais énormément m'investir, parce que je travaillais dans le social et je m'investissais vraiment beaucoup dans ce que je faisais, j'avais très peu de temps pour lire. J'ai eu des périodes où ma vie sociale était... voilà, je passais mon temps à sortir, mais non-stop, mais parce que à cet instant T de ma life, c'est ça dont j'avais envie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus casanière, je parle même pas de la situation actuelle, là, de l'année qu'on est en train de vivre, j'ai juste une vie différente, et c'est pas que j'aime pas sortir, mais j'ai fait la paix avec moi-même, et en fait j'ai tendance à dire que je suis un peu ma meilleure pote, et c'est vrai que du coup j'aime bien être avec moi-même, avec Chris bien sûr, mais du coup c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime énormément le calme, et du coup à chaque fois que je sors, ça me demande pas un effort, mais je sais que j'apprécie ce moment où je vais aller au resto, sortir dans un bar avec les amis, aller dans un salon, peu importe ce que je fais, je sais que je vais apprécier cet instant, parce que c'est un instant qui va être précieux, parce que justement c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, voilà. Mais c'est mon tempérament, voilà, c'est tout, je suis comme ça, je suis hyper casanière, je suis quelqu'un j'aime le calme, la tranquillité, là aujourd'hui je ne rêve que d'une chose, c'est une maison au milieu d'un champ avec personne autour de moi. Je vais finir misanthrope, hein, c'est possible. Bref, je pars dans des digressions pas possibles, mais je veux juste vous faire comprendre qu'en fait, c'est inutile de comparer son rythme de lecture à celui des autres, tout simplement parce que voilà, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même façon de lire, on n'a pas la même façon d'aborder la lecture, mais il faut retenir un truc très très important, d'après moi en fait, mais c'est que mon avis, mais il n'y a pas de meilleure ou de pire ou de plus mauvaise façon de lire, il y a juste votre façon de lire, et ça sert à rien d'essayer de décortiquer ou de se dire ouais mais non, c'est sûr, elle doit pas lire tous les mots, c'est sûr, elle doit sauter des paragraphes entiers, c'est sûr, ceci, cela. Arrêtez d'essayer de polémiquer comme ça n'a aucun intérêt, et en plus de vous prendre la tête comme ça à savoir comment font les gens pour lire autant, bah finalement vous perdez du temps vous pour lire, donc ça sert à rien. Voilà.
Donc c'était très chaotique, mais j'avais juste envie d'un truc, voilà, de vous expliquer juste ce que je ressentais par rapport à tout ça, parce que je trouve ça assez désolant en fait, qu'on en soit encore à ce stade-là aujourd'hui, de bah voilà, de porter finalement un jugement sur la façon de lire des uns et des autres. On ne devrait pas non plus porter de jugement sur le style de lecture des gens, parce que ça aussi c'est un truc qui m'horripile quand je vois des messages en mode « Et quand est-ce que tu vas lire des vrais livres pour adultes ?» Ça me hérisse le poil. La lecture, l'air de rien, ça reste une passion très solitaire, et finalement, eh ben, il faut garder aussi ce côté-là où on n'a pas besoin de l'avis des autres pour tout ça, et ne vous mettez pas de pression pour votre pile à lire, parce que très sincèrement, je vous l'ai dit, même si vous lisiez plus, de toute façon, vous feriez venir plus de livres, donc ça sert à rien. Voilà. Je sais pas si ça a pu en soulager quelques-uns ou en décomplexer quelques-uns sur leur rythme de lecture, mais voilà, dites-vous juste que la lecture c'est du plaisir, et vous mettez pas vous montez pas la rate au courbouillon. Voilà, expression des grands-mères des années 80. Voilà, vous prenez juste pas la tête, kiffez juste ce que vous faites et vos lectures, et puis en général le reste vient tout seul, et puis si vous avez des périodes où vous lisez beaucoup et que vous êtes content, tant mieux. Si vous avez des périodes où vous avez envie de faire totalement autre chose, et ben kiffez votre vie, faites autre chose, vous reviendrez à la lecture plus tard. Juste voilà, arrêtez de vous prendre la tête là-dessus. Et puis je pense que voilà, je pense que ça devrait être bien après. Je sais pas si cette vidéo sert à quelque chose, en tout cas j'aurais beaucoup blablaté. Je sais pas si elle vous aura apporté quelque chose, j'en ai même des doutes parce que je verrai ça au montage. En tout cas, j'espère que vous avez passé un petit moment sympa, c'est le principal. Je vous attends vraiment dans les commentaires, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Comment vous percevez le rythme de lecture? Est-ce que votre rythme de lecture vous pose un souci? Est-ce que vous avez ce regard un petit peu, que je trouve moi personnellement un peu dur, mais bon, après c'est que mon avis, mais est-ce que vous avez ce regard, vous, de vous dire que c'est pas possible que les gens peuvent pas lire autant, ou que vous comprenez pas qu'on lise pas plus vite? Enfin voilà, en général on reproche moins ça. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à échanger, c'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup comme sujet. Et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire, de vous lire en fait, tout simplement. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets qui vous intéresseraient. Je vais faire la vidéo sur les services presse que je vous ai promis depuis 6 mois. J'ai toujours vos questions hein, d'ailleurs, mais je vais la découper en 2 parties, donc vous verrez 2 parties, et une qui devrait arriver je pense la semaine prochaine, et l'autre partie elle arrivera un petit peu plus tard, parce que au niveau de mes réflexions et au niveau de plein de choses sur les services presse, ça a un petit peu évolué suite au confinement. En fait, il y a des choses qui dans ma tête voilà, ont un petit peu changé. Bref, du coup, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets comme ça que vous aimeriez qu'on aborde, même si, sincèrement, c'est pas constructif, je vous parle juste comme si vous étiez en face de moi, et qu'on était en train de papoter avec un petit café tranquille, et qu'on échangeait des points de vue. C'est vraiment juste ça, la vidéo, en fait. Mais j'espère que ça vous a fait passer un bon moment, ce serait déjà pas mal. Je vous laisse, sinon j'en ai encore pour 3 heures. Hein. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite tout ce que vous voulez, voilà. Et je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo.